y a des institutions et des grosses baleines qui peuvent te faire bouger si elles le décident sur le marché. Je pense que également, c'est vrai qu'il y a beaucoup de détournements, beaucoup de trafic, beaucoup d'argent qui tourne, mais je pense que si on compare ça, par exemple, aujourd'hui à l'euro ou au dollar, il suffit de juste se renseigner sur l'histoire de la France ou l'histoire des States pour comprendre que trois quarts des choses ont été bâties sur de l'argent sale. Ouais, ouais. Donc au final, est-ce qu'on juge l'euro par rapport à ça? Non, je pense qu'on l'utilise tous les jours. Regarde encore à l'heure d'aujourd'hui, on ne le critique pas forcément, même si on commence à en être dégoûté. On l'utilise encore tous les jours, pourtant on se prend une hyperinflation dans la gueule. Contrairement au Bitcoin, du coup. C'est ça aussi la différence. Et c'est là que du coup, il y a deux catégories qui sont en train de se diviser. Il y a le peuple inconscient qui est encore malheureusement mal éduqué, mal informé et centralisé dans un tunnel de vente qui n'est pas le bon finalement. Et Ouais. tu as les autres personnes un peu plus compétentes qui vont commencer à se renseigner et comprendre que oui, il y a un intérêt derrière. Comme tu l'as dit, c'est pas anonymisé à 100%, mais c'est décentralisé. Il y a des cryptos qui sont anonymisés, il y a des cryptos qui répondent à des besoins. Et quand on regarde juste l'évolution du Bitcoin sur plusieurs années, c'est sûr que si tu achètes à chaque ATH et que tu sell panique 2 heures